Parashat Teruma, où est cachée l'Arche Sainte? Le Aaron qui avait été construit donc par Betzalel, où étaient entreposées les tables de la loi. Et bien tout simplement, dans le Saint des Saints, en dessous du Even Hashtia, de la pierre à partir de laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde entier, disent nos sages, cette pierre était le, le fondement du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim, donc à l'endroit du temple, dans la partie la plus intime du Beth Amikdash, et en dessous, lorsque le roi Salomon a construit le temple, il a construit des souterrains pour accéder à une pièce, donc en sous-sol, comme deuxième lieu de l'Arche Sainte, lorsque on sentira qu'il y a une invasion, on devra faire descendre l'Arche Sainte dans cette deuxième demeure. Ce qui veut dire que l'Arche Sainte a deux demeures. Celle qui correspond au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints en surface, et une autre dans les souterrains. Et elle s'y trouve jusqu'à nos jours. À l'époque de la fin du premier Beth Amikdash, c'est-à-dire quelques 5 siècles, un peu moins, avant l'ère commune, le roi Yoshia, qui sentait que Jérusalem allait être conquise, a fait descendre le Aaron, l'Arche Sainte, dans cette deuxième demeure, et depuis, donc une partie du temps, de l'époque du premier Beth Amikdash, et tout le deuxième Beth Amikdash, l'Arche Sainte n'était pas visible. Elle n'a été visible complètement qu'à l'époque du Mishkan, Mishkan qui est le temple du désert, comme le Rambam l'appelle, le Mikdash Hamidbar, et à l'époque du troisième Beth Amikdash. Il y a donc une relation entre le Mishkan et le troisième Beth Amikdash. À quoi correspond ce Aaron, cette arche sainte, avec les tables de la loi? Très important de le comprendre, parce que les parachiotes qu'on étudie et qu'on lit en ce moment, Trouma, Tetzaveh, Kitissa, Vayakel, Pekudé, correspondent à une richesse extraordinaire au niveau de notre âme, qu'il faut déceler, et qu'il faut surtout mettre en application dans notre avoda, dans notre travail. Parce que le verset dit, Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham, ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux, c'est-à-dire chez chaque juif, et non pas betocho, betocho dans le temple de Pierre uniquement, mais à l'intérieur du cœur de chacun, comme nous fait remarquer le Reshit Chochma, Rabbi Eliyahu Dividash, élève du Ramak, et le Shlach HaKadosh. Betocho lo neemar et la betocham. Il y a donc un Beth Amikdash à l'intérieur de chacun d'entre nous. Alors, on ne va pas voir tous les détails de ce Beth Amikdash, mais les parties essentielles qui nous concernent sont au nombre de 3. Ce qu'on appelle les Shlosha Diurin, les 3 lieux sacrés, qui sont la Hazara, le parvis, la cour du temple, où se trouvait l'autel qu'on appelle Mizbeach HaChitzon, l'autel extérieur, puisqu'il était dans la cour, c'est là où on faisait le sacrifice des animaux. Ensuite, on avait le Mizbeach HaPnimi, l'autel intérieur qui était dans le Kodesh, dans la partie sainte, où on faisait les encens. Et enfin, le Aaron, l'arche sainte, qui était dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Ça correspond à 3 dimensions de l'individu. L'autel extérieur, ce sont les sentiments superficiels du juif, où il doit sacrifier les sentiments bestiaux, les pulsions bestiales, à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est le niveau conscient de l'individu où se situe la lutte entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov, entre le mauvais penchant et le bon penchant. C'est on va dire le travail ordinaire du quotidien. Ensuite, on a le Mizbeach HaPnimi,
C'est la partie intérieure du cœur. Les kochot hana elamim, les facultés qui sont du domaine de l'inconscient. Euh, L'inconscient, c'est un domaine extrêmement relatif, mais on va dire que ça touche beaucoup plus l'intériorité de l'individu. Ce n'est plus les sentiments tels qu'ils sont réveillés par l'extérieur, par l'amour et la crainte d'éléments extérieurs, mais intérieurs de l'individu. C'est l'autel intérieur qui était dans le Kodesh. On faisait les encens. Il y a la troisième partie qui nous intéresse directement ici, c'est le Saint des Saints. Alors ça, c'est l'intérieur de l'intérieur du Beth Amikdash, l'essence de l'âme. À ce niveau-là, le mal n'existe plus. Le Yetzer Hara n'a plus de place. C'est le Koach HaMesirut Nefesh. C'est la faculté qu'a le juif de se sacrifier totalement. Totalement sacrifier son ego à Akadosh Baruch Hu. Ce sont les tables de la loi et le Haron. Alors, ce Koach HaMesirut Nefesh, cette faculté du don total, existe et existera à deux époques. À l'époque de Moshe Rabbeinu, le Mishkan de Moshe Rabbeinu, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui révèle cette faculté-là, du Koach HaMesirut Nefesh. Et lorsque Mashiach viendra, parce que Mashiach correspond aussi au dévoilement de Moshe Rabbeinu, qui est appelé Goel Rishon, Goel Acharon. Cette faculté de Mesirut Nefesh est dévoilée. Mais elle ne peut jamais disparaître. C'est la raison pour laquelle, même à l'époque du premier, du deuxième Beth Amikdash, où l'Arche Sainte n'était pas dévoilée, il a fallu cacher l'Arche Sainte, elle était toujours présente. Alors, voilà le Haron. Où se trouve l'Arche Sainte? Réponse. Enfouie dans le Pnimiyut du Pnimiyut Alev. Dans l'intérieur de l'intériorité du cœur, qui fait que chaque jour, 3 fois par jour, on tourne notre cœur vers ce lieu, qui est le Beth Amikdash, le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, pour le moment, à l'intérieur, dans les souterrains du Beth Amikdash, et très bientôt, de manière dévoilée, par la venue de Mashiach. Comment révéler, comment exprimer cette force? Par le Maasé, par l'action. Parce que ce dévoilement de Mesirut Nefesh ne peut pas s'arrêter au niveau du spirituel. Il n'y a que l'action, que le Maasé, que le Méod. Vous savez qu'on aime Dieu, on doit aimer Dieu, avec tout notre Méod. Qu'est-ce que c'est Méod? Méod, c'est la version de Adam. Adam, c'est Aleph, Dalet, même. Aleph, c'est la pensée. Dalet, c'est le dibour. Même, c'est le Maasé, c'est l'action. Lorsqu'on inverse, ça donne Méod. Le Maasé vient en premier. Parce que l'expression de l'essence de l'âme qui se dévoile dans l'essence du Beth Amikdash vient au niveau de l'action. Comment révéler le Yechida, le Moshe Rabbeinu qui est dans chacun d'entre nous, avant que Mashiach ne vienne, c'est par l'action. Mettre les tefillin, allumer les bougies de Shabbat, agir, Maasé.